Bienvenue à l'Église en Action, heureux de retrouver tous les habitués de notre culte digital et bien évidemment, nous sommes très heureux également d'accueillir tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Voilà, je m'appelle Richard, je suis membre de l'équipe pastorale de l'Église en Action et on est heureux de partager ce culte digital avec vous pour vivre et transmettre l'amour de Dieu autour de nous, c'est la vision de notre Église. Alors on va démarrer par le moment de Kids en Action, donc c'est le culte des enfants. Alors les enfants, si vous êtes prêts, comme d'habitude, on va démarrer par un chant joyeux de louange pour notre Dieu. Et puis ensuite, on va découvrir une belle histoire de la parole de Dieu. Alors préparez-vous bien, installez-vous correctement. On va démarrer d'abord par ce chant et on se retrouve juste après. Je suis libre comme une abeille, bourdonnant partout. Oh yeah. Libre comme un oiseau, volant dans les airs. Dans les airs. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Je suis libre comme un avion qui tourne dans le ciel. Oh yeah. Libre comme un arbre poussant de tous côtés. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. En premier, oui, je crois en son Fils. Au deuxième, son amour me renouvelle. Et aussi, il me rend libre. Oh oui, je suis libre. Oui, je suis libre. En premier, oui, je crois en son Fils. Au deuxième, son amour me renouvelle. Et aussi, il me rend libre. Oh oui, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Bonjour les amis. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Oh, ça va bien. Mais c'est pas à toi que je parle. C'est qui? Eh bien, c'est aux enfants qui nous regardent. Je suis sûre qu'ils vont bien. Oh, moi je suis sûr aussi que vous allez bien. D'autant qu'aujourd'hui, Oui, monsieur. nous allons raconter une histoire merveilleuse à tous nos amis. Une histoire? Oui, Encore? oui, Et laquelle? l'histoire de No... Non, No... non, 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 non. Mais No qui? C'est quoi? Bah réfléchis. Ah, je sais, c'est l'histoire de non, 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 Noé. Absolument. Noé. Et tu sais quoi? Non, J'ai quelque chose d'important à te dire. c'est quoi? C'est que du temps de Noé, Oui. les hommes étaient devenus très très méchants. Non. Si. Non. Oh si. Oh non. Oh si, Cookie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'aucun n'avait envie de faire le bien. C'est vrai? Oui, Aucun. personne, sauf Noé. Sauf Noé. Mais pourquoi? Eh bien, parce que Noé, figure-toi, Oui. aimait Dieu de tout son cœur. Waouh. Il était vraiment différent. Différent de qui? Différent des hommes et des gens de sa génération, de son époque. Et tu sais, Oui, monsieur. les gens de sa génération, Comme quoi? de son époque, Comme quoi? eux, Oui.
ne se préoccupaient même pas De quoi? de l'amour de Dieu pour eux. C'est pas possible. Mais si c'est possible. Oh, gars, ça alors? Qu'est-ce qui t'arrive, Cookie? C'est une catastrophe! Noé. C'était vraiment différent! Alors le Seigneur l'avertit. D'averti? Oui. De quoi? Qu'il allait détruire la terre. Non! Si. Mais c'est pas possible! Mais si c'est possible. Pourquoi? Et pourquoi? Oui. Parce que le péché et la méchanceté des hommes étaient devenus tellement insupportables que Dieu décida... D'aller gronder! Non, pas de les gronder. Et de faire quoi alors? Bah réfléchis. De leur tirer les oreilles! Mais non, Cookie. Comment ça alors? Le péché et la méchanceté des hommes Oui, monsieur! étaient devenus tellement insupportables que Dieu décida d'envoyer un déluge sur toute la terre. Un quoi? Un déluge, Cookie. Évidemment, ça fait rire Cookie, mais je me demande bien pourquoi, les amis. Et pourquoi tu rigoles? Parce qu'ils vont faire de la luge! Quoi? Oui! Ils vont quoi? Ils vont faire de la luge! Les gens du temps de Noé vont faire de la luge? Oui, monsieur! Mais c'est n'importe quoi ce que tu me dis. C'est ce que t'as dit! Non, non, Cookie. Oui! J'ai dit un déluge. Un quoi? Bon, répète avec moi. D'accord. Des... Ah oui, je sais! Qu'est-ce que tu sais? Décalcomanie! Non, Cookie. Quoi? C'est pas des comme des calcomanies. C'est quoi alors? C'est des Oui! comme... Comme des gros câlins? Comme quoi? Des gros câlins! Cookie, tu veux me faire un gros câlin? Oui, je vais te faire un gros câlin. Mais tout à l'heure, s'il te plaît. D'accord. Parce que pour l'instant, Oui! c'est des comme... Ah oui, je sais! Alors dis-le! Comme des tours de manège! Noé, il va faire des tours de manège! Noé, il va faire des tours de manège! Non, Cookie, c'est pas des tours de manège, c'est pas des petits câlins ou des choses comme ça. C'est quoi? C'est... Dieu va faire venir un déluge. C'est quoi ça, un déluge? Ah, eh bien, il faut que je t'explique et il faut que je vous l'explique aussi à vous les enfants. Un déluge, Oui. c'est comme lorsqu'il pleut beaucoup. Beaucoup. Longtemps. Longtemps. Et que l'eau monte tellement que tout déborde et se retrouve noyé. Non. Si, Cookie. Ça, c'est quand même une bonne idée. C'était peut-être pas, je sais pas pour les hommes une bonne idée, mais en tout cas, c'était l'idée de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est une catastrophe. Bah oui, je crois que c'est une catastrophe, les amis. Ah oui, mais tu sais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que la baignoire de Noé, elle va déborder. Écoute, Cookie. Quoi? Je ne sais pas si Noé avait une baignoire. Ah non? Non. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur lui demanda, eh bien, pour échapper au déluge, pardon, Quoi? au déluge, D'accord. de construire un grand bateau. Ah oui, je sais. Qu'est-ce que tu sais encore? Noé va partir en croisière. Partir en croisière? Oui. Non, Cookie. Quoi? Noé partira pas en croisière. Ah non? Non. Noé va construire un grand bateau pour échapper au déluge et être sauvé. Regarde ça c'est une bonne idée. Oh oui, Cookie. Et tu sais quoi? Non. Noé obéit en tout point à Dieu et pendant de longues années, il construisit son grand bateau. C'est vrai? Oui, Regarde ça alors. sans se décourager ni se soucier de ce que les gens pensaient. Qu'est-ce que tu veux dire? J'imagine que les gens ne comprenaient pas ce qu'il se passait, Ah bah oui. qu'ils ne comprenaient pas ce que Noé faisait. Ah, il devait se moquer de lui. Noé, Pendant de longues années, tu n'as cessé d'écouter, tout ce que Dieu te disait malgré ceux qui se moquaient de toi. et qui riait aux éclats, Toi, tu gardas la foi. ça c'est cool. Vas-y Noé. Un jour, Oui. alors que Noé avait terminé la construction de son grand bateau et que la pluie commença à tomber, Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu fit venir deux espèces de chaque animal, ou deux animaux de chaque espèce qui existaient sur terre Pourquoi faire? pour qu'ils entrent dans le bateau, soient sauvés et échappent au déluge. Ah,
Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a? Oh. Ah, tes souhaits, Cookie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que... Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça sent une drôle d'odeur. Oh, ça sent une drôle d'odeur? Oui. Mais ça sent quoi? Je sais. Oui? Oui. Mais ça sent quoi, Cookie? Ça sent le caca d'éléphant. Sacré Cookie! C'est pas, ça sent pas ce que tu viens de dire. Si tous les animaux, ça sent mauvais. Oui, peut-être qu'il y aura certaines odeurs dans le bateau, ou qu'il y en a eu, mais en tout cas, tu sais ce qui s'est passé ensuite? Non, monsieur. Je vais te le raconter. Ah oui, vas-y, raconte-le-moi. Lorsque tous les animaux et la famille de Noé furent à l'abri, À la grille. oui, C'est quoi ça, la grille? lorsqu'ils furent entrés dans le bateau, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Dieu ferma la porte du bateau. Non! Si, Cookie, et l'eau monta. Il plut tellement. Oui. Eh bien que cela inonda toute la terre. Toute la terre. Oui, toute la terre, Cookie. Non, si. Mais c'est une catastrophe. Oh oui, c'est une catastrophe. Et les gens alors? Mais comment ça, et les gens alors? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, ils n'ont pas pu être sauvés. Quoi? Non, Cookie. Comment ça? Tu sais, Oui, dis-le-moi. ils ont eu de nombreuses années pour se décider. Pour écouter Noé et pour obéir à Dieu. De nombreuses années pour lui faire confiance et arrêter de faire le mal. Et au lieu de ça, Au lieu de ça, ils n'ont pas voulu écouter. c'est vrai? Ils ont continué à vivre dans leur méchanceté. Oh mais non, ça c'est une catastrophe. C'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est effectivement pas une bonne nouvelle, les enfants, mais la bonne nouvelle aujourd'hui, Ah oui, dis-le-moi. c'est que toi qui nous écoutes, Quoi? eh bien, tu peux être sauvé aujourd'hui. Quoi? Ben oui, toi qui nous écoutes, Oui. tu peux être sauvé. Mais comment ça? Comment ça? Y a plus de bateau. Ah oui, effectivement, il n'y a plus de bateau, mais il y a Jésus. Mais je comprends rien du tout, hein. Tu comprends pas? Non. Eh bien, je vais te l'expliquer. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 9, il est écrit « Je suis la porte. Quoi? Je suis la porte. Tu es une porte. Non, je suis pas une porte. Tu es une porte. Non, je suis pas une porte. Il est question de Jésus, là. Ah, je suis la porte des brebis. Et celui qui entre par moi, Quoi? eh bien, il sera sauvé. Waouh! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rappelle-toi, Cookie, Oui, monsieur. le seul qui a été sauvé du déluge avec toute sa famille, Ah, je sais. tu sais, Oui. c'est qui? C'est Noé. Parce qu'il aimait Dieu et il lui faisait confiance. Waouh! Ça c'est cool alors. Et tu sais, toi qui nous écoutes encore une fois, en devenant l'ami de Jésus, tu pourras être sauvé. En devenant l'ami de Jésus. Absolument. Mais sauvé de quoi? Eh bien, sauvé des conséquences du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute bien. Mais dis-moi. Ben oui, mais je peux t'expliquer peut-être. Mais les enfants, ils n'ont rien fait du tout. Pourquoi ils ont besoin d'être sauvés? Ah, alors ça c'est encore une bien meilleure question. Ils n'ont rien fait. Ben c'est pas tout à fait vrai, Cookie. Explique-moi. La Bible nous dit et nous apprend que nous avons tous désobéi à Dieu. Ah oui, ça c'est vrai. Que notre cœur est méchant. Ah oui, ça c'est vrai. Que nous avons tous péché. Ah bon? Mais oui, Cookie. Et Dieu qui t'aime ne veut pas qu'il t'arrive Quoi? ce qui est arrivé aux gens du temps de Noé. C'est vrai? Mais oui, c'est pourquoi la porte du ciel et de son cœur est encore ouverte. Et en devenant l'ami de Jésus, Ah, je sais. eh bien dis-le-nous, Tu pourras être sauvé, toi aussi. comme Noé. Qui était l'ami de Dieu. Cookie, tu as tout compris, c'est merveilleux. Wouhou! Wouhou! Ah ça, c'est trop génial. Trop génial, n'est-ce pas? Alors,
Fais-lui confiance. Ah oui, fais-lui confiance. Deviens l'ami de Jésus. Vas-y. N'hésite pas. Et puis tu verras, la vie ne sera plus pareille. Et tu seras sûr, Ah oui. en lui demandant pardon pour toutes tes bêtises, pour tous tes péchés, pour ta désobéissance et la méchanceté parfois de ton cœur, Ah oui, monsieur. tu seras sûr un jour Dis-le-nous. d'aller au ciel avec lui. Pour toujours. Cerno, c'est chouette. Oh oui, c'est chouette. Noé, Noé, Pendant de longues années, tu n'as cessé d'écouter tout ce que Dieu te disait, malgré ceux qui se moquaient de toi, et qui riait aux éclats. toi, Tu gardes la foi. à bientôt pour de prochaines histoires, les amis. Salut. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, And now I hear you calling me, the voice of a raging sea. Oh, this is your destiny. Let's go, let the music play. It's time to celebrate, 'cause it's a brand new day. Let's go, we are so alive, and God is on our side. Let's go. Voilà, j'espère que vous avez tous apprécié ce moment de Kids en Action, les petits comme les plus grands. Vous avez la possibilité de retrouver toutes les séquences de Kids en Action sur notre chaîne YouTube. On va maintenant démarrer notre culte avec, pour le moment de louange, une équipe spéciale, le groupe Génération Réveil. Et ensuite, on aura également le moment de partage de la parole de Dieu avec le pasteur Jackie. On partagera ensemble également ce moment de Sainte Seine. Voilà, réjouissons-nous et démarrons maintenant avec le groupe Génération Réveil. Bonjour Église en Action, j'espère que tu vas bien. J'espère qu'aujourd'hui tu es présent dans la présence du Seigneur pour recevoir quelque chose de Dieu. Je prie maintenant que tu prépares ton cœur, que tu prépares ton cœur à recevoir quelque chose de Dieu, à recevoir quelque chose de particulier de la part du Seigneur. Amen. Et ce matin, je vais vous inviter, que tu sois à la maison ou à l'église, à te lever, d'accord? À te lever pour qu'ensemble on puisse passer un temps de la prière et remettre ce culte entre les mains de Dieu. D'accord, on va tous se lever. Si tu es assis, bah, tu te lèves. Tu regardes ton voisin, tu lui dis, bon, maintenant on se lève. On va prier, on va passer un temps dans la présence de Dieu. D'accord, on va remettre ce culte entre les mains de Dieu. Je veux que chacun puisse prier et dire au Seigneur,
Aujourd'hui, je veux que ça soit un culte différent. Je ne veux pas que ça ressemble au culte dernier. Je ne veux pas que ça ressemble au culte de la semaine dernière, la semaine d'avant. Mais aujourd'hui, je veux que ça soit différent. Seigneur, parle-moi d'une manière dont tu ne m'as jamais parlé. D'accord? Tu dis, Seigneur, parle-moi d'une manière dont tu ne m'as jamais parlé. Aujourd'hui, je veux vivre quelque chose. Aujourd'hui, je veux vivre quelque chose. Je veux vivre quelque chose de différent que je n'ai jamais vécu avec toi. Amen. On va prier ensemble. On y va ensemble. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour la vie que tu me donnes. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Saint-Esprit de Dieu, je prie que maintenant, pendant le culte d'aujourd'hui, qu'il y ait quelque chose de différent. Que ton Saint-Esprit agisse différemment. Seigneur, tu n'agis pas d'une seule manière. Tu ne parles pas d'une seule manière, tu parles de manière différente. Tu as des centaines, des milliers de façons de parler, des milliers de façons de toucher quelqu'un. Je veux que aujourd'hui mon toucher soit différent, Seigneur. Je veux que aujourd'hui mon toucher soit différent, Seigneur. Seigneur, aide-moi à prendre conscience que je suis porteur de parole, que je suis porteur de l'Esprit du Seigneur. Aide-moi à prendre conscience de la personne que je suis, que la personne que tu es en moi, l'identité que tu me donnes. Père, je veux me retrouver en toi. Je veux me retrouver en toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur mon Dieu, je prie que personne ne parte, Seigneur mon Dieu, sans avoir reçu ce toucher particulier de ta part. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour la parole, la prédication qui va suivre après. Je prie, Seigneur mon Dieu, que toutes les paroles, que ce soit les paroles qui sont inspirées, les versets qui vont arriver, je prie maintenant, Seigneur mon Dieu, que ton onction, Seigneur mon Dieu, puisse descendre. Que toutes les personnes qui vont écouter, Seigneur mon Dieu, la prédication, Seigneur mon Dieu, soient touchées, Seigneur mon Dieu. Sois touché, Saint-Esprit de Dieu. Je te fais confiance. Je te fais confiance, mon Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je te fais confiance, Saint-Esprit de Dieu. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Conduis-nous, Seigneur mon Dieu, dans la louange. Conduis-nous dans l'adoration, Père éternel. Je prie, Seigneur mon Dieu, que nos cœurs restent tournés vers toi. Que nos cœurs restent tournés vers toi, Seigneur mon Dieu. Tu cherches des gens qui adorent en esprit et en vérité. Tu cherches des gens qui adorent en esprit et en vérité. Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur mon Dieu, faire monter vers toi des louanges. Nous voulons faire monter vers toi des adorations, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nos cœurs sont disposés, Seigneur, maintenant. Saint-Esprit, remplis-le. Remplis mon cœur, remplis nos cœurs. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Yes. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. On chante ensemble. Ébloui. Devant toi, Éternel. éternel, Je suis ébahi ébahi par l'amour de ton par ciel. l'amour de ton ciel. Je suis là à Je tes suis pieds. là à tes Je viens pour pieds. t'adorer. Je viens
ensemble. Je vois ton bras, Et je sens ta main. je sens ta main. Jésus, tu me protèges. Tu me Et je sens ton soutien. protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ensemble, je veux que nous chantions ensemble. Ébloui. Ébloui devant toi, Éternel. éternel. Je suis ébahi Ébahi par l'amour de ton ciel. l'amour de ton ciel. Je suis là. Je suis là à tes pieds. Je viens pour t'adorer. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je veux habiter tout près de toi, dans ta maison, dans ta présence. Je veux rester près de toi. Alléluia. Et Jésus, tu es ma lumière. Yes. Alléluia. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, tu es ma lumière. Ma lumière en toi. J'ai un Père, J'ai un Père. reçois ma prière. Reçois Yes. ma prière. Reçois ma Tu es prière. ma lumière, tu es ma. Tu es Yes. ma lumière en toi. Je veux que tu le déclares. J'ai Yes. un Père. Seigneur, reçois ma prière. La prière que je t'adresse ce matin. Ma prière. Tu es ma lumière, tu es ma lumière. Tu es ma lumière en toi. Seigneur, en toi j'ai un Père. J'ai un Père. Reçois ma prière. Reçois Yes. Ma prière. Je suis ébloui. ébloui devant toi, Éternel. Je suis ébahi. Yes, par l'amour de ton ciel. Seigneur, ensemble, nous venons devant toi, à tes pieds, Seigneur mon Dieu, pour te donner, Seigneur mon Dieu, la louange, l'adoration, la gloire qui te revient, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Alléluia. t'adorer. Je désire Habiter près de toi. près de toi. Habiter tout près de toi. Je veux demeurer dans ta présence. Demeurer dans ta présence. Je veux rester là à tes pieds. Merci Seigneur parce que dans ta présence, Seigneur mon Dieu, il n'y a plus rien qui existe autour, Seigneur mon Dieu. Ta présence me fait un bien fou, un bien qu'on a, les mots ne suffisent pas pour lui dire, Seigneur mon Dieu. Alléluia.
résister, ni mensonge tenir, son fantôme me cherche. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tout me cherche. Aucun amour n'est pu résister, ni mensonge tenir, son fantôme me cherche. Aucun ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans foi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans foi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. aucun mur ne peut résister, ni mensonge sans foi tu me cherches. aucune ombre. Seigneur, aucune ombre n'est trop sombre. Seigneur, aucun péché n'est trop grand pour que tu viennes me chercher là où je suis. Aucun péché n'est trop grand pour que tu viennes me chercher. Oh, aucune ombre n'est trop sombre pour que tu viennes me chercher. Alléluia. Alléluia. Oh, l'amour renversant. Oh, l'amour renversant. Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tout est livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Infini de Dieu. Oh, l'amour extravagant de Dieu. L'amour de Dieu. Je veux rien. Aucun mur n'est trop grand, Seigneur mon Dieu. Aucun mur n'est trop élevé, Seigneur mon Dieu, pour que tu étendes ta main pour venir me chercher. Aucun mur n'est trop élevé. Aucun péché n'est trop élevé, n'est trop grand. Rien n'est trop grand, Seigneur mon Dieu, pour que toi tu étendes ta main, pour que toi tu poses tes yeux sur moi. Pour que toi tu poses tes yeux sur moi. Oh, l'amour renversant. Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tout est livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour l'amour que tu portes pour nous. Alléluia. Alléluia Seigneur. Nous allons déclarer Seigneur mon Dieu que en toi je sais qui je suis. Alléluia. En toi je sais qui je suis. En toi j'ai trouvé mon identité. En toi j'ai trouvé qui je suis. Alléluia. J'espère que tu es prêt à déclarer avec nous. J'espère que tu es prêt à chanter avec nous, à louer avec nous. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré. Il m'a libéré.
dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix sans sondage. J'étais esclave du péché. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a Yes. sauvé. M'a libéré. M'a été payé. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis à lui. Et dans sa maison, là où Jésus habite, Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. j'ai trouvé ma Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Et affranchi. En toi, je En toi, sais. je sais qui je suis. Tu es pour moi et pas contre moi. Pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je Déclare. suis. En toi, je sais. Toi, je sais qui je En toi, je sais qui je suis. Toi, je sais qui Je suis. Il m'a libéré. m'a libéré. M'a été payé. Mon nom, c'est enfant de Dieu. Yes. Je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis choisi. Alléluia. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Et si je ne peux jamais être contre moi, parce que l'amour que tu portes pour moi est trop grand. Yes. Je suis choisi. Et affranchi. En toi, je sais. Toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, Pas contre moi. en toi je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Toi, je sais qui je suis. Oh, il m'a libéré. Libéré. M'a été payé. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. On va reprendre cette partie et je veux que toi tu chantes. Non, on va pas chanter. Je veux que toi tu chantes. D'accord? On va chanter. Et tu vas déclarer: je suis choisi, je suis affranchi. Amen. On y va. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais que encore, je suis choisi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, Jésus, tu n'es jamais contre moi. Oh, je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Alléluia.
Seigneur, nous sommes là pour te louer et t'adorer. Nous sommes en effet tes enfants, Seigneur. Quand on considère les choses, quand on imagine ta grandeur, quand on imagine ce que tu es, on se demande comment tu peux avoir un regard, poser un regard de compassion sur moi, sur ma vie, moi qui ne suis pas grand-chose. Mais je suis choisi parce que tu m'as choisi. Tu as choisi de m'aimer, Seigneur. Tu as choisi de m'entourer de tes bras. Tu as choisi de me donner une destinée. Merci, mon Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange, d'adoration. C'est vrai que nous voulons venir, Seigneur, dans ta présence pour t'apporter un culte qui te soit agréable, Seigneur. Parce que tu le mérites. Parce que tu le mérites. Nous ne méritions rien, mais toi, Seigneur, tu n'as pas regardé à ce que nous étions, tu n'as pas regardé à nos fautes, tu n'as pas regardé, Seigneur, à notre lâcheté, tu n'as pas regardé à notre méchanceté. Tu nous as aimés. Alléluia. Voici ce que dit la parole. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Je vous invite à partager ce moment de Sainte Seine. Nous puissions partager ensemble. Partageons maintenant le pain. Ce pain qui nous rappelle le sacrifice de Jésus à la croix. Ce sacrifice d'amour. Partageons maintenant le pain. Partageons maintenant le vin, ce symbole du sang versé à la croix, de ce sacrifice qui vient pour couvrir nos péchés, comme on l'a lu, pour la rémission de nos péchés. Partageons maintenant ce vin. Seigneur, comment te remercier pour tant d'amour? Comment te remercier pour tant d'amour manifesté pour nous? Seigneur, oui, nous voulons considérer ce nouveau statut que tu as mis sur nous, ce statut d'enfant de Dieu. Seigneur, merci pour cet amour, merci de nous recevoir dans tes bras, Seigneur, dans tes bras d'amour. Merci de nous considérer comme des enfants, comme tes enfants. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu ne nous considères pas comme des esclaves. Tu ne nous considères pas même comme des simples amis, mais comme des co-héritiers de Christ. Des co-héritiers de Christ. Quel amour tu as manifesté pour nous. Cet amour qui a pris son apothéose lorsque tu es mort pour l'humanité à la croix. Et ces éléments de la Sainte Seine, Seigneur, nous voulons les partager ensemble pour nous rappeler cet acte prodigieux, cet acte victorieux à la croix pour nous libérer de nos péchés, libérer de nos fautes, libérer de ce qui nous éloignait de toi. Et tu nous appelles maintenant à être près de toi, à être des co-héritiers, à être amis avec Christ. Merci mon Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de ton esprit. Bénis ton Église. Bénis ton serviteur qui va nous apporter ta parole. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour à chacun et bienvenue encore une fois à tous ceux qui sont là, qui nous écoutent. Et je crois qu'avec moi, on peut être reconnaissant avec le Seigneur ce matin. On a été vraiment bénis au travers de ce temps de louange qui nous a rappelé qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous propose toujours dans ce thème de l'année
Seigneur, prends la place qui te revient. Et pour ce matin, je vous propose de voir ensemble comment témoigner par sa vie et par ses paroles. Comment témoigner par sa vie et par ses paroles. Je vous propose 3 lectures d'introduction. Dans le prophète Ésaïe, nous allons lire dans la traduction d'Arby, dans ce premier verset, chapitre 43, le verset 10. Je lis, « C'est la vérité. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. » Une deuxième lecture, toujours dans le prophète Ésaïe, chapitre 44, verset 8, traduction Semeur. « Ne vous effrayez pas et n'ayez pas de crainte. Depuis longtemps déjà, je vous ai informé et je vous l'ai fait savoir, vous êtes mes témoins. » Une troisième lecture dans le Nouveau Testament, dans les Actes, chapitre 1er, verset 8. C'est Jésus qui rappelle cette promesse. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ce texte, Jésus ne fait que de confirmer ce que Dieu le Père avait déjà annoncé, le désir de Dieu de faire de son peuple des témoins. Jésus, ici, dans ce texte, nous donne juste la clé, nous donne juste la personne qui va nous rendre capables d'être le témoin, d'être un témoin pour le salut des âmes, être un témoin pour parler de Jésus. Donc, non seulement il confirme, il est venu pour appliquer, il est venu pour accomplir la loi, donc il confirme ce que son Père a annoncé, et je répète, il nous donne juste la clé qui va nous permettre à chacun de nous d'être des témoins efficaces pour le royaume de Dieu. Amen. Témoigner par sa vie et par ses paroles, donc vous êtes mes témoins. Je pense que pour une bonne efficacité de notre témoignage, il nous faudrait méditer tous les « vous êtes » qui nous est enseigné dans les Écritures. Savoir ainsi qui nous sommes en Jésus nous aide à mieux saisir et vivre nos privilèges, mais aussi prendre nos responsabilités. Ce matin, je vous propose que nous nous arrêtions ensemble sur 4 vous êtes. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes, je suis, le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes, je suis, nous sommes des témoins du Seigneur. Amen. Premièrement, nous sommes la demeure de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, 22, nous lisons ceci. En Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. La maison de Dieu, une demeure où Dieu habite par son esprit. Je suis le tabernacle de Dieu. Alléluia. Je suis la tente de la rencontre, car c'est la signification du mot tabernacle, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Amen. Paul, par 3 fois, il va interroger, il va questionner, il va interpeller les chrétiens de Corinthe sur cette vérité. Je lis dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas, c'est une question, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Un peu plus loin, au chapitre 6, verset 19, il dit « Ne savez-vous pas, ou d'autres traductions, ignorez-vous, que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui est en vous. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ici, donc, Paul insiste sur un deuxième aspect du « vous êtes », non seulement notre esprit, mais Paul est en train aussi de nous rappeler que notre corps, le corps physique, notre corps corporel,
c'est la maison de Dieu, c'est l'habitation de Dieu. Dans sa deuxième lettre, au chapitre 6, verset 16, il dira, car nous sommes, c'est quelque chose qui est affirmatif, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Alléluia. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de mon peuple. Et puis dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons, chapitre 3, verset 6, Christ est à la tête de sa maison, et sa maison, c'est nous. Amen. Amen. Je suis l'adresse email de Dieu. Je suis son adresse postale. Sa maison, son tabernacle, son temple, je reprends ces différents termes, sa demeure, son habitation, c'est nous. Alléluia. Nous sommes la visibilité. Vous vous rappelez, nous avons parlé de cette visibilité dans le culte du mois d'août, où nous sommes revenus sur la prière que ton règne vienne. Et je voudrais le rappeler ce matin, nous sommes la visibilité de sa présence, de la présence de Dieu sur cette terre, avec une fonction, une mission prioritaire d'intercesseur. Car vous vous souvenez que la première mission, le premier rôle que le Seigneur Jésus nous a rappelé dans les évangiles, je dis rappelé, car c'était déjà ce que le Père nous avait enseigné par le prophète Ésaïe, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Et cela pour toutes les nations. Il n'y a pas de secret. Ou s'il y en a un, c'est d'être dans le secret de Dieu. Je suis la maison de Dieu, ce que j'écoute, ce que je regarde, ce que je dis, ce que je fais. Et là où je vais quelque part, j'emmène Dieu, parce que je suis ce temple de Dieu, je suis la maison de Dieu. Tout à l'heure, au travers du groupe de louanges de Génération Réveil, le leader rappelait que dans un des chants qui disait « Je veux rester près de toi ». Là, nous ne pouvons pas être plus près de Dieu puisque nous sommes son habitation et sa demeure. Amen. Seigneur, prends la place qui te revient. Deuxièmement, témoigner par sa vie et par ses paroles. Je voudrais, pour introduire peut-être ce deuxième vous êtes, vous proposer une petite devinette maison que j'ai spécialement réfléchi pour vous, pour nous. Écoutez bien. On me recherche quand je me cache, on me rejette quand je suis de trop. Qui suis-je? Vous avez trouvé? Le sel. Je me répète, on me recherche quand je me cache, on me rejette quand je suis de trop. Jésus dit dans Matthieu 5,13, nous connaissons très bien ce texte, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Une autre traduction dit, ce sel ne vaut plus rien. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le sel, nous savons tous, donne de la saveur. Le sel relève tout ce qui est fade et qui n'a pas de goût. Saviez-vous que si vous avez une orange amère et que vous y mettiez du sel, savez-vous que cette orange le goût amer va s'en aller et cette orange sera ainsi dire douce. Souvenez-vous dans Lévitique, chapitre 2, verset 13, déjà, l'Écriture nous enseignait, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Alléluia. Signe de l'alliance de ton Dieu. Ma vie est une offrande à Dieu. Mon temps, mes finances, mes projets, mon service, rien ne doit être présenté à Dieu sans ce sel de saveur. Seigneur, prends la place qui te revient. Amen. Jésus utilise une image forte et parlante. Il ne dit pas « vous serez », mais « vous êtes ».
L'exhortation de Jésus, si vous avez bien écouté Matthieu 5,13, concerne davantage à veiller et à garder sur l'efficacité du sel, de la saveur que je suis dans ce monde. Donc j'insiste, Jésus ne dit pas « vous serez », comme si c'est quelque chose qui va se faire dans le temps, mais Jésus affirme, Jésus proclame, Jésus déclare « vous êtes le sel de la terre. » Amen. Le sel nous enseigne aussi l'humilité. L'humilité. Pourquoi? Le sel se dissout, il fond, il disparaît, on ne le voit pas et il est préférable. Il est introuvable, mais efficace. Efficace. Amen. Le sel nous enseigne donc l'humilité. Vous êtes le sel de la terre. Écoutez, c'est l'art d'être quelqu'un d'important sans se faire remarquer. C'est l'art d'être quelqu'un d'important sans se faire remarquer. Amen. Vous êtes le sel de la terre, nous parle du bon dosage. Je cite cet article, c'est Dieu qui créa le sel comme toute chose. Au départ, il savait que celui-ci était bénéfique pour la santé, il est donc un élément nutritif essentiel. Nous ne pouvons pas vivre sans sel, que ce soit les humains ou les animaux. Bien que chaque cellule du corps humain contient du sel, nous savons aujourd'hui que s'il est pris en trop grande quantité, il peut être dommageable pour la santé, comme provoquer des hypertensions artérielles. Donc, vous êtes le sel, nous enseigne, je répète, l'équilibre, à veiller sagement dans le bon dosage de notre vie de témoin, ni de trop, ni de pas assez, mais juste ce qu'il faut. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Retenez bien, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Ce qui veut dire que quel que soit, il n'y a pas de frontière géographique. Quel que soit le lieu sur cette terre, au travail, comme en vacances, à la maison, comme à l'église, en famille ou avec les amis, dans la rue ou dans un lieu quelconque, je reste le sel de la terre, la saveur dont le monde a besoin. Ce matin donc, nous recevons et nous croyons dans ce que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Et ailleurs, Jésus rajoutera, le sel est une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens sont des éléments de bénédiction, des hommes, des femmes de bénédiction. Le sel est une bonne chose. Seigneur, que nous soyons une saveur pour notre prochain. Alors prends la place qui te revient. Amen. Troisièmement, témoigner par sa vie et par ses paroles. Jésus dit, toujours Matthieu à la suite, chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Je lis. « Vous êtes la lumière du monde, une ville au sommet d'une colline. » Écoutez, n'échappe pas au regard. N'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains, au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites, vos bonnes œuvres, et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste le jour où Dieu les visitera. Waouh, c'est fort. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alors, je pense, vous et moi, on a compris que nous brillons par la lumière de Jésus et pour cela, il nous faut être connectés avec lui. D'ailleurs, dans ce temps de louange, on a entendu ceci, tu es ma lumière. Amen. Tu es ma lumière. Seigneur, je brille
par cette lumière. Et là, on retrouve l'idée que nous avons vue en introduction. Vous êtes, je suis, le temple du Saint-Esprit. Cette lumière du Saint-Esprit qui brille, qui révèle Jésus en moi, dans la mesure que je suis connecté, dans la mesure où je vis d'être ce temple de Dieu, je vis dans la mesure d'être cette habitation de Dieu en esprit, alors cette lumière va refléter dans ma vie. Amen. Comme pour le sel, suivez-moi bien, la lumière ne parle pas. Le sel ne parle pas. La lumière ne parle pas. Je m'explique. Si je vais emmener un ami, quelqu'un, dans une pièce, moi je connais tout ce qu'il y a dans cette pièce et il fait complètement nuit, on ne voit rien. J'ai deux solutions où j'essaie d'expliquer à cette personne ce qu'il y a dans cette pièce, j'essaie de lui expliquer ce qui se trouve à droite, à gauche, au fond de cette pièce, au centre, et voire même essayer de lui expliquer les différents objets qui s'y trouvent. Alors que si seulement j'appuyais sur l'interrupteur, la lumière apparaît et on n'a plus besoin d'expliquer. La lumière n'explique pas, la lumière ne parle pas, la lumière n'a pas de voix, mais quand elle allume, on a tout compris, on le voit. Donc les images que Jésus utilise sont très, très fortes. Vous êtes la lumière de Jésus dont chaque être humain a besoin. Et notre appel consiste de briller chacun selon son voltage et chacun selon l'intensité qui correspond aux besoins de l'autre. La Bible dit que chacun a reçu de Dieu un don particulier, une mesure de foi. Alors je crois que chacun a reçu aussi de Dieu un ampérage, un voltage qui va nous permettre à éclairer selon l'appel que Dieu nous a donné. Mais d'une manière générale, et cela concerne tous les chrétiens, Jésus dit, vous êtes la lumière, et la lumière donc du témoignage, ce n'est pas le projecteur désagréable qui aveugle. On n'éclaire pas une chambre avec la même intensité qu'un terrain de foot. Si je prends cette petite lampe, je peux éclairer avec cette lampe, il y aura, par rapport à son intensité, par rapport au voltage, je vais pouvoir éclairer dans une certaine mesure une surface qui va correspondre à cette lumière. Mais si je veux éclairer un terrain de foot et que je viens avec ma petite lampe, ça va être certainement d'aucune ou presque d'aucune utilité. Ainsi, cela nous parle bien que nous avons besoin, rappelez-vous, comme pour le sel, pour la lumière, nous avons besoin aussi de rester dans l'ampérage que Dieu nous a donné afin de pouvoir mieux le servir. Vous êtes la lumière du monde, nous enseigne, je l'ai dit, comme pour le sel, il n'y a pas de frontières, ni de lieu, au travail comme en vacances, à la maison ou à l'église, en famille, avec les amis, dans la rue ou dans un lieu, nous sommes tous appelés à éclairer notre zone d'influence de nos connaissances. Amen. D'autres sont appelés à briller dans le pays. D'autres encore sont des projecteurs par rapport à leur ministère, l'appel que Dieu leur a confié. Mais là, nous sommes déjà dans un autre aspect de l'enseignement de Jésus qui nous dit « vous êtes la lumière du monde ». Nous restons au niveau du témoignage chrétien où chacun est concerné. Je me suis rappelé d'un témoignage d'un missionnaire qui est arrivé dans un petit village bien éloigné au fin fond de l'Afrique et il a commencé à parler de la bonté de Dieu, il a commencé à parler de l'amour de Jésus, il a commencé à parler de la patience de Jésus, la lumière que Jésus se présente à nous, cette saveur de vie que Jésus peut transformer dans
dans notre cœur, dans notre foyer. Et puis les gens du village l'ont écouté une journée, 2 jours, 3 jours. Et puis, un moment, l'ancien du village s'est levé et dit, mais on connaît très bien cette personne, on connaît Jésus. Oui, oui, on le connaît très bien, il a vécu plusieurs années au milieu de nous. Et il est même été enterré dans le village, dans le cimetière du village. Venez, on va vous emmener voir cela. Et ils ont conduit le missionnaire. En fait, c'était un chrétien qui était arrivé dans ce village il y avait bien des années. Et ce chrétien, il n'a fait que vivre ce que Jésus a déclaré qu'il était, être la lumière du monde, le sel de la terre. Et il a vécu à l'exemple de Jésus, il a vécu avec l'amour de Jésus, il a vécu avec la grâce de Jésus. Donc, le missionnaire a compris que cette personne dont il parlait, évidemment, ce n'était pas Jésus, mais c'était un chrétien, c'est-à-dire le petit Christ. Que Dieu nous aide à pouvoir ainsi resplendir de cette lumière-là. Amen. Dans Éphésiens 5:8, il nous est dit ceci, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Ça, c'est autrefois. « Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez, comportez-vous comme des enfants de lumière. » Amen. Amen. Nous arrivons à notre dernier point. Quatrièmement, témoigner par sa vie et par ses paroles. Jésus dit de Acte 1:8, nous l'avons lu à l'introduction, vous êtes mes témoins. Et je rappelle encore, ce n'était qu'une confirmation de ce qu'enseignait déjà l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, mais Jésus nous donnait ce secret, cette expérience qui va nous rendre efficaces dans notre témoignage par la venue de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ensuite, en allant un petit peu plus loin, on pourrait dire, Jésus aurait pu dire, vous êtes mes porte-paroles. Vous êtes, ailleurs Paul rappelle que c'est Dieu qui rend capable d'être. Le Saint-Esprit est un évangéliste, un témoin de Jésus, très convaincant, puissant et percutant. C'est pour ça que Jésus a insisté quand les disciples, il était en train de parler de cette promesse, de cette venue, et que les disciples l'ont interrompu en disant « Seigneur, est-ce en ce jour que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Jésus va les reprendre. Ce n'est pas à vous, etc. Et il revient sur ce qu'il était en train de partager. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je cite Jean 15, 26, 27. Quand sera venu le consolateur, le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, témoin. Jean 16, 8, parlant du Saint-Esprit, il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde. Bien-aimés, essayons bien de comprendre et surtout différencier ce que nous entendons dans ce que Jésus est en train de nous enseigner. Jésus dit, vous êtes les témoins et le Saint-Esprit va venir vous conduire, vous diriger, vous inspirer pour convaincre les cœurs. Un témoin n'a jamais été appelé pour convaincre les cœurs. Nous n'avons pas le ministère pour convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous sommes les témoins malléables dans les mains du Saint-Esprit, afin qu'au travers de nous, au travers de notre témoignage, il puisse convaincre les cœurs qui écoutent notre témoignage. Amen. Donc je répète, Dieu ne nous a pas appelés à convertir les âmes, mais à rendre témoignage. Vous êtes mes témoins. Le témoin témoigne. Il rend témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie, simplement. Le témoin parle, explique, enseigne, exhorte, console et prie, si cela est possible et faisable, prie avec son prochain et porte son prochain dans la prière. En conclusion, j'aimerais rajouter ceci. Dans les enseignements des vous êtes,
L'Écriture utilise, je l'ai dit, des images fortes, des images percutantes, très enseignantes, indépendantes, certes, mais associées les unes aux autres. Je m'explique. On va revenir sur les 3 derniers vous êtes, le sel, la lumière, le témoin. Suivez-moi bien. Nous allons puiser ensemble un autre enseignement. L'enseignement, c'est celui-ci. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où le Saint-Esprit me conduira d'être davantage le sel. Être un témoin, c'est-à-dire sans parole. Le sel, c'est ça. C'est le témoin sans parole. Je l'ai dit, le sel ne parle pas, mais son effet est efficace, ressenti et apprécié par ceux qui m'entourent. Un temps pour apporter de la saveur dans la vie de ceux que nous côtoyons, par notre comportement, par notre gentillesse, par la saveur, par notre joie de vivre, notre attitude, notre bonne humeur. Jésus dit dans Marc, ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Saveur agréable et paisible. Amen. Nous retirons également l'enseignement. Vous êtes la lumière, m'enseigne qu'il y a aussi là un temps pour toute chose. C'est-à-dire, il y a un temps où le Saint-Esprit me conduira à être davantage la lumière. Elle aussi, elle ne parle pas. Mais elle montre, elle fait découvrir, elle interpelle ceux que nous côtoyons par nos bonnes actions. Et enfin, vous êtes mes témoins. Nous puisons encore cet enseignement, que là aussi, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où le Saint-Esprit me conduira à être davantage un témoin. Il me poussera à parler de Jésus, raconter ce qu'il a fait, ce qu'il est pour moi et ce qu'il veut être pour la personne à qui je témoigne. Dans les décennies de mes activités professionnelles, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'ai vécu. Parfois, j'arrivais dans une société ou dans un changement de programme comme dans les hôpitaux, changement de service. Parfois, j'arrivais dans ce service et le Seigneur, je sentais, non, je ne sentais pas, je n'étais pas poussé à parler, mais juste vivre, être un moment peut-être là, c'était le temps où le sel devait révéler sa saveur, permettre aux autres d'abord de m'apprécier, mieux me connaître, mieux voir qui je suis. Dans d'autres services, je suis arrivé et j'ai senti vraiment poussé par le Seigneur que je devais parler. C'était comme urgent, je devais témoigner. Et puis d'autres fois, c'était juste la lumière par rapport à mon travail, par rapport à ma façon de le faire, par rapport à la joie de le faire. Je me souviens d'une personne sur son lit d'hôpital m'a regardé un jour, m'a dit « Monsieur, vous êtes différent, vous avez quelque chose. » Alors là, c'est le moment de témoigner. Vous m'avez suivi? Je crois qu'on a besoin, et comment avoir cette sensibilité? Alors, il n'y a pas de secret, je l'ai dit à l'être de Dieu. Ou s'il y en a un, c'est d'être dans le secret de Dieu. Et c'est notre prière ce matin. Seigneur, prends la place qui te revient. On va prier pour conclure ce moment, afin que la maison de Dieu que je suis, le tabernacle que je suis, le sel que je suis, la lumière que je suis, le témoin que je suis, que Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, rende ce ministère efficace pour que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Nous la recevons, nous croyons, nous nous appuyons sur la déclaration de ta parole. Merci de ce que tu nous fais confiance en faisant de nous tes témoins, en nous transformant en saveur du monde, en nous transformant en la lumière du monde. Seigneur, aide-nous, par le Saint-Esprit, à briller de ta lumière. Aide-nous, par le Saint-Esprit, à apporter de la saveur à ce monde qui nous entoure. Aide-nous, par le Saint-Esprit, à être des témoins efficaces. Et donne-nous, s'il te plaît, cette sensibilité, afin que nous puissions ressentir, Seigneur, le moment où nous devons parler, le moment où nous devons vivre davantage notre foi. On a besoin de ta grâce
Et dans tout cela, Seigneur, prends la place qui te revient pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse au travers de sa parole. Amen. Merci au pasteur Jackie pour ce message bénissant. Que nous puissions donc mettre en pratique la parole de Dieu. Soyons tous des témoins. Je vous propose maintenant de passer au moment des offrandes. Donc que nous puissions apporter ensemble une offrande particulière pour le Seigneur. Et j'aimerais partager avec vous ce psaume, le psaume 98 qui dit « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis ». Apporter notre offrande, c'est aussi participer à l'adoration, à la louange que nous apportons à notre Seigneur. Je laisse maintenant la place à Josie, notre trésorière, pour nous donner quelques modalités pratiques. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun. Voilà, notre culte touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci au Seigneur, merci au Saint-Esprit, merci à vous tous, merci à tous ceux qui ont participé à ce culte. Je vous rappelle quelques informations. Donc nos cultes le dimanche, vous savez qu'on a nos cultes en présentiel également, donc à 9h et à 11h30. Vous devez pour cela vous inscrire sur le site web où vous aurez le lien sur un peu plus bas sur le lien de la chaîne YouTube. Donc, pensez à bien vous inscrire, pensez également aux gestes barrières lorsque vous viendrez donc en présentiel pour donc préserver la santé de tous. Je rappelle également donc nos études bibliques le mardi soir à 19h30 et puis également nos Let's Pray le mercredi et le vendredi matin donc à 7h30. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de transmettre le lien et encore une fois, vivez, transmettez l'amour de Dieu autour de vous. À très bientôt. Searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, around her, around her, around her. You never let me go. You're touching life, never changing, never failing. Your love is all around. Hey, around her, around her, around her. You never
is all around, yeah. Around, around. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse.